Et les scènes post-génériques des 4 Fantastiques ont déjà fuité. On va en parler ici. Attention, spoiler après le générique. Restez avec nous. Bonjour, société de consommation pop, nous sommes de retour. Parlons des 4 Fantastiques. Une projection test a eu lieu. Une projection test a eu lieu pour évaluer le film. Ils ont fait là-bas le groupe de discussion. Ils font là-bas une projection avec des personnes choisies au hasard dans les segments de public qu'ils veulent atteindre. Dans ce cas, tout le monde, pour un film Marvel, tout le monde doit regarder, tout le monde doit aimer. Et ensuite, ils passent cette petite liste où la personne dit « J'ai aimé ceci, j'ai aimé cela, j'ai aimé cela ». J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Ils ont complimenté Galactus. Ils ont dit que les personnages sont un peu mal introduits. Il y a une vidéo qui parle uniquement de ses impressions. Je vais la laisser ici dans le petit i, et tu pourras la regarder plus tard si tu veux. Mais parlons ici des scènes post-génériques, parce que ceux qui ont regardé ont aussi vu les scènes post-génériques, et ils ont fait passer l'info. Qui a fait passer l'info? Qui a fait passer l'info? Et maintenant, je vais te raconter ce qui se passe dans la scène post-générique, du moins jusqu'à maintenant. Parce que la scène post-générique, c'est un truc malin. C'est quelque chose qui peut changer. Il peut y avoir une fausse scène post-générique juste pour tromper. Ça peut être une scène post-générique qui va encore être filmée. Parce qu'il y a le temps. Une scène post-générique, c'est un truc qui peut être fait à quelques semaines de la sortie. D'accord ? Il n'y a même pas besoin que ce soit le réalisateur officiel. Ça peut être fait par une seconde équipe. Tranquille, fond bleu, la scène post-générique. Ça peut être n'importe quoi. Mais je vais vous raconter ce qui va se passer maintenant. Alors, préparez-vous au spoiler. Attention aux spoilers sur la scène post-générique des 4 Fantastiques si vous lisez ce qui suit. Mais tu as déjà cliqué, merci beaucoup. Tu as regardé toute la pub? Merci. Et maintenant, je vais te raconter. Maintenant, je vais enfoncer la porte et te raconter ce qui se passe dans la scène post-générique des 4 Fantastiques. Fantastique. Mince alors. Voilà ce qui se passe. Tu vois, Vanessa Kirby. Elle lit une petite histoire de Nina au bébé Franklin. On sait déjà qu'elle est enceinte. Il y avait cette spéculation que le bébé naîtrait dans l'espace. Et maintenant, d'après la scène post-générique qui a fuité, on a la confirmation. Bébé Richard, bébé Reborn, est vraiment dans le film. D'ailleurs, il y a déjà un objet de collection du bébé Franklin Richard. Il y a déjà son bébé Reborn à acheter. Et là, elle lui lit une histoire pour l'endormir. On ne sait pas quelle histoire c'est. J'aimerais vraiment savoir laquelle parce que c'est sûrement un easter egg. Et elle raconte, là. Puis elle sort. Il semble qu'il s'endorme. Alors elle range le petit livre, sort de la chambre. Quand elle revient, elle entend un truc et revient. Quand elle revient, mon ami, le bébé n'est plus dans le lit. Non. Il est dans les bras d'une figure mystérieuse. Qui tient un autre objet dans l'autre main, avec ton bébé dans une main, et autre chose dans cette main-là. Tu sais ce que c'est? Un masque de fer. On ne peut pas voir qui c'est, juste la silhouette. Mais le masque, tu sais déjà où je veux en venir, c'est celui du docteur Fatalis. La femme invisible bloque. N'est-ce pas? Et le film se termine, fondu au noir, ça s'assombrit, fondu, c'est fini. Nous avions des informations, des rumeurs selon lesquelles Dr Fatalis, Robert Downey Jr., n'est pas dans le film. Il n'est pas un méchant du film. Il n'y a pas de combat final contre Dr Fatalis, qui avait déjà fuité. Mais c'était aussi un mensonge. Et même Robert Downey Jr. n'a pas tourné de scène post-générique pour les 4 Fantastiques. Évidemment. On ne voit pas le visage de Dr Fatalis. Il est sans masque. On ne peut même pas savoir s'il est défiguré. Il est à peine défiguré. Juste une petite cicatrice ici. Il est très vaniteux et pense que la cicatrice a ruiné son visage. Ou alors c'est le visage de Tony Stark. On ne sait pas parce que c'est sombre. On ne voit que de dos. Juste une silhouette. On ne peut pas voir. Et il n'a évidemment pas fait la scène post-générique. Ce n'était pas nécessaire. Ils ont utilisé une doublure et on dit... Aussi, dans cette information sur cette scène post-générique qui a fuité, que le masque de fer est très proche de celui des comics. Et le costume aussi, qui ressemble beaucoup à celui dessiné par Alex Ross, qui figurait sur cet événement de merchandising de Marvel que nous avons vu la semaine dernière. Où le docteur Fatalis est apparu pour faire la promotion de Doomsday, et ils ont utilisé le dessin d'Alex Ross. Ce n'était pas un dessin du film.
promotionnelle du film. C'était une illustration qui existe déjà depuis quelques années, et qu'ils ont utilisée, c'est-à-dire... On supposait que celui du destin serait très similaire à celui-là, et d'après ce qu'ils disent, il est identique à celui-là, c'est-à-dire jupe verte à pois, ici argentée, étui avec un Luger qu'il n'utilise à rien. Parce que le gars a une armure qui tire des rafales d'énergie. Pourquoi le gars utiliserait une balle? Juste pour le style? Juste pour avoir un Luger ici, pour avoir cette tête de méchant? Un vrai méchant doit avoir un Luger. C'est El Cangaceiro Parabellum. Et là, c'est très proche des bandes dessinées. Ce qui est aussi un soulagement. Ils ne vont pas inventer n'importe quoi avec Docteur Destin. Car les costumiers aiment garder l'essence des personnages, tout en ajoutant leur touche personnelle pour se démarquer et peut-être décrocher un Oscar. On appelle ça le look, et voilà. Docteur Destin va être comme ça, plein de personnalités, mais ce n'est pas le cas. Docteur Destin est proche des bandes dessinées, tout comme Galactus est proche des bandes dessinées. Et au départ, les 4 Fantastiques ont aussi des costumes très similaires, avec quelques audaces ici et là, une différence entre les personnages. J'en parlais plus tôt, parce que les costumes des 4 Fantastiques, pourquoi Reed n'a-t-il pas ce col bleu? Ce n'est pas blanc, ça m'agace. Vraiment, ça m'agace aussi. Mais la bande dessinée est un art où tu es le maître du temps. Tu peux rester 1 heure sur une page, revenir en arrière, et tu arrives à identifier tous les éléments. Dans le film, en temps réel, dans toute cette confusion, le monde qui s'effondre, la pluie de pierres en feu, les 4 Fantastiques qui tournent là, en train de tuer Galactus. Tu dois savoir qui est qui pour ne pas te perdre. Tu ne peux pas t'arrêter. Tu ne peux pas revenir en arrière. Tu n'es pas en streaming. Tu es au cinéma. Donc c'est important que tu puisses identifier. Donc je pense que le col de... Les costumes de... L'uniforme sert à identifier chaque personne. Je ne connais pas les détails exacts. Donc, c'est 3 pareils au maximum. C'est pour ça. Seuls les cheveux ne permettent pas de différencier. Mais revenons-en. Scène post-générique, donc intéressante, mais j'ai une question. Et ma question est la suivante. Dans la scène post-générique de Thunderbolts, le vaisseau spatial des 4 Fantastiques arrive. Je doute que le vaisseau du Quatuor Fantastique ait assez d'espace pour des pièces comme des chambres. Ils ne donnent pas le vaisseau. Ils sont dans une maison. Serait-ce cette maison, ou déjà sur Terre, ils sont déjà rapatriés dans l'univers 616 ? Ou est-ce encore un flashback là-bas? De leur univers? Le Docteur Destin est-il déjà arrivé? Où l'a-t-il toujours été? Où est-il ailleurs? Comme cette scène post-générique se connecte avec l'arrivée des 4 Fantastiques dans Thunderbolts. C'est ça que je veux savoir. L'arrivée des 4 Fantastiques doit avoir lieu. Cette scène que les Thunderbolts ont vue, que les nouveaux Avengers ont vue là-bas, doit se passer dans le dernier acte des 4 Fantastiques. Ils arrivent sur Terre et terminent le film sur leur propre Terre, pas la nôtre, dans un univers qui n'est pas le nôtre, sur leur Terre à eux. La scène post-générique montre que les événements de Thunderbolts ne se déroulent pas après le film des 4 Fantastiques. L'histoire se déroule parallèlement à la fin des 4 Fantastiques. Ça se passe simultanément. Qu'as-tu pensé de cette scène post-générique? Était-ce ce à quoi tu t'attendais? C'est assez basique, on dirait une fanfiction. Mais ça va. Au moins, ils ont introduit le Docteur Destin. Donne ton avis en commentaire. Je reviendrai bientôt avec d'autres sujets de la Docteur Pop. Après la vidéo, clique sur les options pour rester plus longtemps avec moi. A plus, à bientôt, à tout de suite. Salut.